Bonjour les amis Cancer, ravi de vous retrouver avec votre message spécial. Le mois a déjà commencé, mais vous avez un message spécial pour ce mois de février. N'hésitez pas à venir le réécouter tout au long du mois, parce qu'il y a certainement un message qui pourrait vous aider tout au long du mois. La guidance, preuve de discernement comme toujours, concerne les amis Cancer en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez cette vidéo par hasard, elle est gratuite. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller donner un petit coup d'œil sur mon site web. Vous y trouvez toutes les informations nécessaires. On ne peut pas réserver en ligne, mais vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin. Alors, mes amis, nous avons tous un animal totem de naissance. Mais aujourd'hui, on va voir l'animal de totem qui va vous apporter son message de façon spontanée. Un message que je vais vous lire. Et on démarre votre lecture. Alors, quel animal de totem se manifeste pour nos amis Cancer et quel message pour les amis Cancer? Vous avez la chouette. La chouette. Quel est ce message? Eh bien voilà. La chouette, pour les amis Cancer. La chouette vous murmure de vous fier à votre intuition et d'affirmer votre don de clairvoyance, de faire confiance à vos rêves qui vous délivrent des puissants messages au fil des nuits. Vous y recevrez des nouvelles idées et des compréhensions du monde. Vous avez la capacité de deviner spontanément les aspects cachés d'une situation. Si vous réfléchissez actuellement à un choix, la chouette vous conseille d'écouter en priorité votre voix intérieure. Vous savez spontanément ce qui est bon pour vous. Laissez votre sagesse innée vous guider. J'agis avec perspicacité en faisant confiance à mes ressentis. Alors, la petite parenthèse ici, c'est qu'il y a des amis Cancer qui ont certainement découvert depuis peu ce don de clairvoyance, donc ne vous inquiétez pas. Fiez-vous à ce ressenti et à ce que vous vivez, ok? Mais pas tous les amis Cancer sont dans cette capacité, d'accord, de clairvoyance. Mais ce que l'on vous dit, c'est de vous fier toujours à votre petite voix intérieure. Surtout si vous êtes dans un moment de votre vie où des choix sont nécessaires. Ce qui vous portera à faire les bons choix, c'est en vous écoutant. D'accord? Sans être dans l'influence des autres. On peut écouter un point de vue des autres, mais c'est avec vous-même que vous devez discuter. Et vous devez avoir confiance à ce que vous ressentez. Parce que ce que vous ressentez est la réponse. D'ailleurs, on vous dit que vous pouvez demander dans les rêves pour qu'on puisse vous guider dans ces rêves. Et quelques amis Cancer probablement fait des rêves dont vous ne vous rappelez pas au petit matin, dont on vous donne vraiment des instructions. Donc à partir d'aujourd'hui, faites attention à vos rêves. Ou alors, demandez explicitement de vous donner, de vous guider, de vous donner des conseils dans les rêves et de vous en donner aussi le souvenir. D'accord? Donc n'hésitez pas à avoir un cahier auprès de vous pour pouvoir tout de suite écrire ce que vous avez rêvé. Vous serez guidé par les rêves. Il y en a qui sont guidés par la clairvoyance. Et vous serez guidé surtout, si vous apprenez à vous faire confiance, par votre intuition, face à des choix nécessaires. Alors, le message pour les amis Cancer. Message spontané. Le 10 de denier. Le fou. Ah, le 5 d'épée, d'accord. Bon, écoutez, c'est simple. Ici, moi, je vois des amis Cancer. Vous savez que je parle beaucoup par intuition. Alors, est-ce que vous avez vraiment... vous vous êtes démené pour donner le meilleur à votre famille. Vous avez bâti peut-être aussi un empire. Quand je parle d'empire, ça veut dire des biens, de l'argent. Voilà, pour mettre à l'abri votre famille et de suite à une trahison, de suite en tout cas à de l'adultère ou que sais-je, mais effectivement, vous avez peut-être perdu des choses. Mais non seulement. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure qui démarre pour vous, pour pouvoir bâtir quelque chose de beau, d'accord, qui pourrait mettre à l'abri votre famille, pour pouvoir reconstruire peut-être quelque chose que vous avez perdu, ou la construire pour la première fois, peu importe, d'accord. C'est quelque chose de très fort, d'accord. Des liens forts, serrés, stricts, mais ce qui me pose problème, c'est ce 5 d'épée que j'ai derrière, d'accord. Parce que jusqu'à là,
tout va bien. Jusqu'à là, on me dit que vous vous êtes battu ou vous vous battez pour donner le meilleur à votre famille. Parce que le 10 de denier parle de relations familiales solides, de relations professionnelles solides. Donc, on s'est investi, on a tout donné. Et ce qui permet d'avoir un bon statut, un bon salaire, ou alors on se bat pour l'avoir, pour mettre la famille à l'abri. Donc là, ça peut être aussi tout simplement un partage, d'accord, familial, peut-être sur un héritage, où vous espériez avoir cet argent, ou voilà, en tout cas, se partager ses biens de façon vraiment harmonieuse pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Vous aviez peut-être besoin de cet argent familial, tout simplement, familial, d'accord, après ça peut être aussi un dédommagement professionnel ou que sais-je, parce que vous savez que le denier parle de famille, mais parle aussi de carrière, d'argent, donc peut-être qu'il y avait un dédommagement, et vous comptiez sur ce dédommagement pour pouvoir justement vous permettre certaines choses, réaliser un rêve, aboutir sur un projet. Bon voilà, vous avez compté sur cet argent. Le problème, c'est que là, avec ce 5 d'épée, ça me pose problème parce qu'il y a du conflit, d'accord. Il y a vraiment une trahison, des hostilités, de la malhonnêteté, et puis peut-être des personnes aussi arrogantes en face de vous. Alors moi, je pense tout simplement, mes chers amis, qu'ici on parle d'un dédommagement, d'un partage. Un partage qui est douloureux, d'accord. Un dédommagement qui est conflictuel, d'accord. Il y a pour moi une entrée d'argent, c'est ce que je ressens fortement, d'accord, hein, qui en fait est difficile à obtenir. On se bat pour avoir cet argent. On se bat pour pouvoir récupérer cet argent, d'accord. Donc il y a de la manipulation pour certains et ça vous fait du mal, d'accord. Or la chouette, qu'est-ce que vous disiez? Demandez dans vos rêves, ou alors faites attention à vos rêves, faites attention à cette petite voix pour trouver une solution, justement pour ne plus se faire du rentre-dedans et surtout pour ne plus souffrir, surtout si on se partage ici du bien familial. C'est vraiment douloureux, hein, entre familles, se déchirer pour des biens, pour de l'argent. Alors moi, ce que je vous dis, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose de conflictuel. Vous avez en face de vous des personnes arrogantes. Vous avez espéré sur cet argent, sur ce partage, que tout se passe bien, sur ce dédommagement, pour démarrer quelque chose de nouveau, peut-être pour vous marier, acheter une maison, pour vous acheter une voiture, pour payer des dettes ou que sais-je. Vous avez peut-être certainement, voilà, pris à cœur cette rentrée d'argent pour pouvoir, voilà, faire quelque chose. Sauf que vu que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à toucher cet argent, il y a ce conflit qui s'est instauré. Donc, le message qu'elle est pour vous, de demander dans vos rêves pour avoir des réponses, pour débloquer cette situation, de faire attention à ces rêves parce qu'ils vous donnent déjà des conseils et surtout d'apprendre à vous écouter justement pour débloquer ces situations bloquées, pour que vous puissiez toucher qu'est-ce qui vous est dû. Donc il y a du conflit ici dans l'air, certainement pour des personnes qui se retrouvent dans un partage d'héritage ou tout simplement un quelconque type de dédommagement, hein, quelqu'un qui vous devrait de l'argent ici. Mais voilà. Hein, il y a vraiment beaucoup de conflictualité, mais surtout, c'est très hostile. Voilà, on n'y arrive pas à se mettre d'accord. On vous dit toujours, je donne et puis on ne donne pas. Vous voyez, c'est des choses qui, en tout cas, vous déstabilisent, mes amis. Ça vous déstabilise énormément. Ouais, ben oui, mais bon... c'est difficile, voilà, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est votre petit message, mes amis cancer, et j'espère qu'il peut vous aider. Pour faire ces choix, écoutez-vous. Vous avez la réponse en vous pour débloquer cette situation.